Dans cet onglet, nous allons revenir sur euh, l'estimation des coûts d'appui direct. Donc, à travers cette fenêtre, nous allons saisir les différentes données de base qui vont nous permettre de faire l'analyse des coûts requis, les coûts d'appui requis pour assurer le fonctionnement des services. Après, nous reviendrons sur la visualisation des résultats plus tard. Alors ici, on a deux catégories de dépenses idéales. Il y a les dépenses réelles et idéales liées au personnel qui travaille. Donc, c'est ce que nous avons ici. Et en bas, nous avons les dépenses réelles liées au fonctionnement de ces personnes. Les coûts de réunion, les coûts de déplacement, peut-être d'autres coûts d'autres coûts qu'on n'a pas pris ici. Mais au préalable, pour pouvoir faire des analyses d'efficience, on a besoin de remplir les informations de base qu'il y a ici, notamment l'aire géographique concernée, si c'est toute une commune, et donner aussi l'information sur le nombre de systèmes qu'on a dans la localité, dans la commune, puisque dans la plupart des cas, on travaille à l'échelle commune pour l'organisation des services. Le nombre de ménages qu'on peut trouver au niveau de la commune et la population qui est liée à ce nombre de ménages. Donc, on a besoin de ces informations pour les calculs ultérieurs. Ensuite, lorsque nous revenons maintenant sur les dépenses de personnel par rapport à la fourniture de services, on essaie d'identifier les différentes catégories de personnel qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner le service. Donc, ces différentes personnes qui apportent un appui direct pour le fonctionnement. Et pour chaque catégorie de personnes, on a besoin d'estimer le temps réel que les personnes, il se peut que ce soit deux personnes, que ce soit une seule personne, mais cumuler, si c'est deux personnes ou plusieurs personnes, il faut cumuler le temps réel qu'ils passent pour assurer chacune de ces fonctions ici, voilà, dans la réalité, et aussi leurs coûts salariaux, les coûts salariaux réels qu'il faut pour pouvoir assurer la fonction. Et les fonctions, comme vous le voyez, on a des fonctions de superviseur de projet, les fonctions de ceux qui s'occupent des appels d'offres, les fonctions de ceux qui font la coordination, l'assistance technique, ceux qui font du suivi, l'administration, la comptabilité, l'audit, la qualité de l'eau, les planificateurs, ceux qui font les tarifications, ceux qui font la maintenance. Voilà, donc on a les différentes catégories de fonctions ici. Et pour chaque fonction, on estime quel est le temps que ça prend dans la réalité. Et maintenant, pour chaque homme, moi, on va mettre quel est le salaire qu'il faut payer à cette personne pour pouvoir faire le travail dans le temps estimé. Donc, ce sont ces coûts salariaux qu'on met ici. Et ensuite, entre le salaire réel et ce qui est payé, il peut y avoir des différences. Et donc là, on peut mentionner donc les écarts qu'on peut avoir voilà, ici à ce niveau. Donc ça, c'est la réalité de ce qui est vécu. Ensuite, on peut se projeter sur la situation idéale. Il se peut que ce qu'on a maintenant ne suffit pas. Donc, on se projette sur la situation idéale. Combien de personnes il aurait fallu pour assurer la fonction qui est identifiée ici et le salaire qu'il faudrait payer idéalement donc de manière annuelle à ces personnes ici pour pouvoir assurer la fonction. Et lorsqu'on fait ça,
déjà, on peut avoir une idée du gap qu'on peut avoir. Par exemple, dans l'exemple actuel, on a voilà, un gap de 1667 sur la fonction, par exemple, du suivi. Ça veut dire que c'est une fonction qui est très, très insuffisamment prise en charge. Alors, en particulier, dans cette colonne, nous mentionnons, puisqu'on a parlé des fonctions, maintenant, le statut des personnes qui assurent cette fonction. Parce que on peut avoir des personnes qui viennent du gouvernement, c'est-à-dire de l'État ou des collectivités, mais on peut aussi avoir des personnes qui viennent des ONG et qui assurent la fonction, ou même carrément des personnes qui viennent du secteur privé. Et ça, après, c'est important dans l'analyse de pouvoir euh, voir ça. Et on peut ajouter des éléments de commentaires pour préciser, voilà, pour préciser en fonction de ces statuts de personnes. Donc ça, c'est les coûts des personnes qui travaillent. Ensuite, au-delà de ces coûts de personnes, on a des coûts liés à leur activité. Par exemple, quand ils font des déplacements sur le terrain, ils doivent prendre, par exemple, des per diem. Donc, combien ça peut coûter, les frais de déplacement, des carburants, réparation de matériel, les frais de réunion. Souvent, on tient des réunions, voilà, pour pouvoir faire marcher les choses. Il y a aussi certainement d'autres coûts dont on n'a pas les précisions. Donc, il faut pouvoir renseigner aussi toutes ces dépenses ici. Donc, ici, c'est de manière simplifiée. Et aussi regarder la situation idéale. Peut-être que les per diem, maintenant, c'est pas suffisant et ça fait que les gens ne partent peut-être pas suffisamment sur le terrain. Donc, quelle devait être la situation idéale? Et c'est la même chose pour les autres postes. Et bien sûr, renseigner le, le statut des personnes qui effectuent ces différentes dépenses-là. Voilà. Et entre la situation idéale et la situation réelle, on peut aussi avoir le gap qui se présente là. Et enfin, on peut aussi avoir des premiers éléments d'analyse en termes d'efficience pour voir aujourd'hui, par exemple, selon tous les coûts qu'on a estimés, les coûts d'appui, on dépense combien par habitant, donc en s'appuyant sur le nombre d'habitants qu'on a mis en haut. Et dans la situation idéale, combien il aurait fallu dépenser par habitant pour pouvoir assurer un service pérenne. Et donc, on a aussi le gap qui se présente ici. Voilà, merci.